On est au circuit de Spa-Francorchamps, on va pouvoir vivre les 24 heures. On va pouvoir suivre la course entière, on reste là jusqu'à dimanche. On est pendant la canicule, donc accessoirement on va devoir effectivement adapter, ne pas mourir comme dit Steven. Je suis avec Steven et avec Alexis. Ouais, Oliver, exactement. On en profite actuellement pour changer de tribune, du coup vu qu'il y a un drapeau rouge. Ils sont en train de tous rentrer. Non, c'est qui passe la tondeuse là, cette heure-là, merde. Faudra qu'on essaie aussi de faire la grande roue qui est en bas d'eau rouge. Hydratez-vous, c'est chaud. Ouais, on est en pleine canicule. Steven, la chaleur? Je meurs. On est extrêmement bien placé, on va pouvoir assister aux essais libres qui vont commencer dans pas longtemps. On est jeudi, on est arrivé hier soir. On est allé très vite fait voir la parade. Enfin, on est allé voir la parade en fait. Pourquoi j'ai dit très vite fait? On est allé voir la parade. Don't fight it back. I'm already on your track. Tap, tap, tap. You can't look away. Tap, tap, tap. I own the room today. Tap, tap, tap. Say my name then freeze. Tap, tap, tap. I bring you to your knees. Gold on my wrist, cold as ice. One small smile and you pay the price. I move like smoke through the crowd. Every eye goes low then loud. You wanna chase what you can't beat. I take the night, I don't play for cheap. Carrément, il prend un contresens lui. C'est un malade, c'est un malade. Il fait quoi là? Il vérifie la piste, non? Les essais libres devraient commencer dans 4 minutes. Je suis plutôt content ici, il fait frais. Comparé à hier, en tout cas, il fait frais, ouais. On était en train de regarder la première session d'essais libres, mais visiblement, il y a un mec qui a dû sortir parce qu'il y a un drapeau rouge. Et les drapeaux rouges, c'est rarement bon signe. Donc, pour le moment, on se déplace. Là, on va se déplacer, on va en profiter pour descendre des tribunes. On va voir, tant qu'il fait pas trop chaud, on va rester un peu. Et ensuite, on va manger. Et on aura les essais libres cet après-midi, c'est les essais libres des GT4, c'est ça? Je crois, ouais. Il me semble, faudra qu'on regarde. On fait le planning un peu au jour le jour. En train de retourner au circuit. Tout à l'heure, on est rentré faire une pause après les essais libres. Et là, on est en train d'aller voir les qualifications du coup des 24 heures pour ce week-end. On est légèrement en retard. Je crois qu'ils viennent de commencer. Mais donc du coup, pour le moment, c'est la Q1. On a les 4 séquences de qualification sont d'affilée. On va aller voir les 4 séances de qualification. Et ce soir, on aura
les balades nocturnes et on aura aussi les essais libres de nuit, donc on va pouvoir profiter de tout ça. C'est la première fois qu'on va voir de la course et des entraînements de nuit. Donc perso j'ai hâte de voir ça. Alexis? Ouais. Et on a le bracelet. Oui c'est vrai, on a On a le enfin le bracelet. bracelet. On avait totalement oublié de prendre nos bracelets, on trouvait pas, on a cherché plusieurs endroits, on trouvait pas. Et là enfin on a un mec qui nous a indiqué où, donc on est passé choper nos bracelets, on a enfin nos bracelets du Il a week-end. fallu quand même aller directement à l'entrée. Il a fallu qu'on arrive à l'entrée pour que le mec nous dise non, faut retourner là-bas. Les dernières fois on est rentré en soum soum par une entrée un peu sombre, mais bon. En tout cas on n'a pas fraudé, on a nos billets, c'est juste que bon on n'avait pas trouvé les bracelets. Mais là on les a. Salut. Changement de programme, on va essayer d'accéder au paddock, on a des passes qui nous le permettent. Mais on n'y est pas encore allé jusque là, donc on va en profiter, on va essayer de passer dans les paddocks pour le moment. Et on va essayer de voir ce qu'on peut voir et est-ce qu'on voit mieux. En tout cas on entend, on est très proche là déjà, donc on va aller voir. Morning on the hill, mist on my windshield. Red lights ready now, my pulse won't sit still. Great deal I'm climbing up, hot in the corner. I know the circuit like I know my own fire. Hold your line, hold your breath, count the moves, count the risk. One hot push, and we fly. Fire is calling tonight. Friends for shells, take me first. Friends for shells, make it last. Through the night, we keep chasing the light. Friends for shells, hear me say. Friends for shells, let it ring on this track. I come alive, I was born to drive. GT cars in the back, chrome and carded. Door to door, side by side, every lap a warning. Brussels, bus stop, I don't blink first, late break, clean exit, that's how we earn it. Voilà, on vient de manger, on est venu s'installer dans les tribunes. Grâce aux connaissances de Steven et à son superbe carnet d'adresses, on a pu rentrer dans les box de Come to Your Racing, ça s'appelle. On a pu voir les Aston Martin, surtout la 007 qui a gagné il y a quelques années. On a pu s'approcher assez près. On était tous comme des enfants à regarder là. Il y a une meuf, on l'a surnommée la sentinelle. Où qu'on était, on avait l'impression de gêner ou de vraiment on savait pas trop où se mettre. Elle n'est pas en vrai. Ouais, je pense que dès qu'on bougeait, on se retournait, elle était quelque part en train de nous regarder, genre vraiment c'était... Mais du coup on a pu s'approcher super près, c'était super sympa, on a pu bien profiter et bien voir les voitures. Et du coup on a pu profiter de la relance aussi d'une des sessions de qualification, c'était incroyable. On a fait un petit tour dans les paddocks et là il commence à faire... le soleil commence à se coucher, il commence à faire... le ciel est jaune quoi. On voit les stands ici.
On a les voitures qui continuent de passer devant nous, les Aston Martin font toujours un bruit redoutable quand elles rétrogradent juste avant de monter au rouge. On va pas tarder du coup à profiter aussi des sessions d'essai de nuit et on va voir si on se promène un peu dans les paddocks. Il y a une pit walk de nuit. Je me demande si elle n'a pas été supprimée, on va voir ça. Et du coup pour le moment on profite des voitures et de l'ambiance générale. Il commence à faire sombre, là il y a une qualif qui vient de terminer donc faut qu'on regarde pour la suite, mais là on vient de se poser. Et là on vient de se poser, on a mangé, donc on profite là, on profite. Dans les paddocks, on a pu croiser, on a vu deux personnes pour le moment. On a vu Athena, qui est assez connue sur les réseaux pour promouvoir le sport automobile et pour avoir les insights du sport automobile. Et on a vu My On Track qui explique plusieurs choses sur le sport automobile. Donc on a pu les croiser brièvement à l'intérieur des paddocks. Et on entend toujours les voitures passer super proche. J'ai carrément sorti le casque au bout d'un moment. Il y a les commentaires cette fois-ci, mais les commentateurs étaient pas si intéressants que ça, donc c'est dommage. Les Aston Martin font toujours un raffut incroyable quand ils rétrogradent, on entend bien la détonation. On voit que tout commence à se colorer, les Mercedes principalement ont beaucoup de néons et d'affichage lumineux, c'est assez stylé. Donc on va avoir le temps de faire une pause et on va très vite revenir pour les essais nocturnes. Il fait déjà presque nuit, c'est assez stylé. On vient de terminer les qualifications, il doit y avoir sous peu les essais libres nocturnes. Donc ça devait être à 22h30, mais vu qu'ils viennent tout juste de finir les qualifications, ils ont décalé à 22h53, les 55, les essais nocturnes. Alexis s'est rapproché, il a descendu les tribunes, il est là-bas. La session de nuit a commencé, comme vous l'entendez derrière moi. Je suis en train de monter aux tribunes. Je voulais aller aux tribunes qui sont tout en haut de rouge. Et donc du coup je vais en profiter là pour avoir les essais libres nocturnes. Je pense que je vais avoir une super vue. Come a little closer.
On est en train de faire un pit walk, ça veut dire qu'on peut marcher dans la pit lane et voir du coup les voitures qui sont exposées. Beaucoup de stands ne sont pas ouverts comme ici, mais on a plusieurs voitures qu'on a pu voir quand même d'assez près en vrai, juste une bande devant pour pas qu'on aille regarder trop près les mécanos. Bon, on peut voir la voiture, ils sont en train de réparer des trucs, changer des pièces et tout devant nous. C'est ultra stylé. J'ai pu me pencher sur la piste, ça fait quelque chose d'avoir la tête penchée au-dessus de la piste directement. On est quasiment en haut de la ligne de départ là, on va bientôt arriver à la moitié des stands vu qu'il y a 2 pit lanes en quelque sorte. Je sais pas si on va pouvoir tout faire, je sais pas qu'est-ce qui est encore ouvert. On va aller faire le tour, je suis pas sûr que ce soit ouvert très longtemps non plus. Donc j'espère pouvoir avoir beaucoup de choses quand même. On est en train de retourner à Spa. Tout à l'heure, plutôt dans l'après-midi, on est allé voir la Super Pole. C'est le nouveau format pour la Super Pole, 14 avec Denis Marshall. Effectivement, On est aussi allé voir l'exhibition des supercars. Je m'attendais à voir la Valkyrie, mais elle y était pas. Je sais pas trop pourquoi. Supercar, c'est pas hypercar. La Valkyrie, c'est une supercar, non? Honnêtement, il y a certaines des voitures, surtout une des Aston Martin. Bon, elle est pas particulièrement ouf à regarder, je trouve. Mais bref, c'est du goût de chacun. C'est quand même assez stylé pour avoir ce genre de voiture. Ticket tight, like a secret in my hand. On entend assez bien le circuit parce que c'est la fin de la course des GT4. Ah voilà, la Valkyrie c'est une supercar. Voilà. C'est la fin des européennes GT4 actuellement de la course. Parce qu'en fait elle a été avancée, on s'est pris la flotte tout à l'heure. À cause de l'annulation du drift, ils ont avancé la course donc on a raté celle-là. Là on va aller voir la fin de la course, on va aller faire la track walk parce qu'il y a une track walk normalement. Le fait qu'il ait plu, ça a juste en fait humidifié l'air, ouais. Il fait plus lourd et il fait pas particulièrement plus frais. Mais là on a de la pluie annoncée toute la soirée donc on a un peu peur que la track walk soit annulée, mais je pense pas quand même, je pense pas. Aujourd'hui journée un peu molle et demain samedi on aura du coup le début de la course. Je crois que c'est aujourd'hui ou c'est demain qu'il y avait le jour le plus chaud de la semaine annoncé. C'était aujourd'hui. On a atteint 44 tout à l'heure donc c'était vraiment pesant quoi. Aujourd'hui pas beaucoup de vroom vroom mais beaucoup pour le reste du week-end je pense. Sortir du circuit. On a assisté à la fin du coup de la course des GT4 parce qu'en fait elle a été avancée à cause de la température. Ils n'ont pas fait l'événement de drift et du coup ils ont avancé tout ce qu'il y avait derrière, y compris la GT4. Et surtout après la track walk, on était venu pour la track walk, on a pu marcher sur la piste mythique de Spa-Francorchamps et j'en suis très heureux. Alexis? Moi content, moi heureux. Ça se voit, t'as un gros smile. Steven? J'ai chaud mais c'était très cool. Voilà, on a tous chaud, mais c'était très cool. Pour ça, j'ai refilé un granité pour combattre la chaleur.
He tried to lock me in a frame. I tore the corners off the name. Mirror on the wall, I grin. Tell me where the walls begin. Comb on my wrist, black lace tight. I don't wait for a better night. If you want trouble, look right here. I bring the heat, I bring the fear. Ça va, on est plutôt bien placé parce qu'on les voit arriver du virage. On a suivi le début de la course a commencé depuis environ 4 heures. On vient de se prendre une session de sim racing. Steven est en train de crever. On va passer tous les trois sur le simulateur. On va voir à quel point Alexis nous explose. Le départ a été mouvementé, il y a eu plusieurs sorties et plusieurs drapeaux jaunes. Donc il y a eu un petit temps avant que ça commence à démarrer. Les Aston Martin remontent bien. Il y a encore eu une sortie tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, à quelques 4 heures de course. Mais le mec est rentré en piste, je pense qu'il a juste fait un bac et il est rentré sur la piste. On a aussi pris le temps de manger, il fait super chaud, il est 20h30 et il fait encore 40 degrés. Ça cogne encore. La grande roue est ouverte jusqu'à 2h du matin, elle ferme à 2h du matin officiellement. Donc on va aussi pouvoir faire des tours de nuit. On a fait un tour tout à l'heure, on avait une super vue. Il y avait une full course yellow, mais je crois que ça vient de reprendre là. Ah non, justement, ils passent tous devant. Mais là, on se rend dans la facility Aston Martin pour le simulateur pour le moment. All this about looking after Tarzan. There's drama in the background, and it's an Aston and an Audi that get together. 34 Vulcan horses. It's a Trezor and Temto car, and mayhem has broken out. 3 cars, 4 cars involved, and we may get more. Je voulais vous partager ce pit stop qui a eu lieu juste devant nous. Ils ont même changé de pilote. Je trouve ça étonnant parce que la course n'avait pas commencé depuis particulièrement longtemps. Enfin bref, on a eu énormément de chance d'avoir ça juste devant nous. On les voit assez bien, on voit tous les changements qu'ils font en si peu de temps. Pour ceux qui sont habitués à la Formule 1, c'est vrai que le pit stop paraît extrêmement long, mais en réalité pour faire autant d'actions, autant de choses et changer de pilote en moins d'1 minute, c'est assez rapide en vrai. On voit la voiture qui se soulève grâce à un système de vérin qui est dans la voiture et en fait ils ont juste à brancher un système de compression qui permet au vérin de sortir et de surélever la voiture, et dès qu'il débranche, la voiture se repose. Et donc on voit à la fin qu'elle se repose et qu'elle repart directement.
vers environ 1h du matin, on a voulu profiter de la nuit et surtout de la roue de nuit pour avoir une vue sur tous les alentours et tout ce qui était éclairé. Donc on est parti faire un tour de grande roue et on est parti faire le tour du circuit à pied avec Alexis. Bon, malheureusement j'ai eu un problème avec plusieurs plans, mais pour résumer, on est parti après le lever de soleil, on voulait voir le lever de soleil sur le circuit. Donc nous nous sommes couchés aux alentours de 7h, on est revenu sur le circuit pour environ midi et demi. On en a profité pour prendre les news de ce qui s'était passé pendant que nous dormions. Nous sommes retournés dans le hall des supercars, dans l'exhibition des supercars, pour pouvoir admirer de cet endroit l'arrivée et la fin de la course.